Il pèse 110 grammes et fait déjà la fierté de ses parents. Voici le premier requin zèbre né en Europe. 20 nuits de veille ont été nécessaires pour capter l'heureux événement. L'action est spectaculaire. À même le sol 100 000 œufs détruits par des producteurs des Côtes d'Armor. 5% du rendement quotidien de Bretagne. Un appel au secours car depuis plusieurs mois, ils protestent contre la faiblesse des cours de l'œuf qui ne permet pas de couvrir la hausse des coûts de production. C'est donc la fin d'un mois de Ramadan et partout dans le monde, les musulmans se rendent par millions dans les mosquées. Bachar el-Assad sur les écrans de télévision, à l'occasion de la prière de l'Aïd, pour prouver qu'il est indemne car les rebelles syriens disent avoir pris pour cible son convoi. Barack Obama boude la Russie, il ne rencontrera pas Vladimir Poutine. Même si nous n'avons pas de traité d'extradition avec eux, traditionnellement nous essayons de parvenir à une solution si un criminel ou un criminel présumé est en Russie. 100 millions d'euros. Le braquage record au Carlton fin juillet, suivi d'autres, ont semé le trouble sur la Croisette. Il y a quand même eu un mort l'année dernière, à Cannes-la-Boca. Donc aujourd'hui, il y a eu un mort l'année dernière, il y a eu beaucoup de braquages, et on n'a pas vu les choses changer pour l'instant. Un lâcher de ballon jaune pour commencer la destruction de la maison de l'horreur. Au pied de l'ancienne propriété d'Ariel Castro, des voisins, des proches, mais aussi Michelle Knight, une des 3 victimes séquestrées et violées dans cette maison pendant plus de 10 ans. Et pour détruire définitivement cette macabre demeure, un énorme bulldozer. À l'intérieur, Peggy Arida, la tante d'une des 3 victimes. En voyant le visage de Francisco Benitez, les proches de Simone de Oliveira Alves n'en reviennent pas, car cet homme, c'est celui qui a partagé la vie de la jeune femme pendant des années, jusqu'à sa disparition mystérieuse en 2004. Fait troublant, Benitez à l'époque ne signale pas spontanément sa disparition. Mario, le beau-frère de la jeune femme, est formel. Francisco Benitez était avec Simone lorsqu'elle a quitté la maison pour la dernière fois. Sain et sauf. Aurore et son père ont été retrouvés à près de 400 km de Metz, à Allouin, petite commune proche de Lille, à proximité de la frontière avec la Belgique.